Bonsoir à toutes et à tous. Alors, troisième vidéo de la journée. Je vous cache pas que je suis un peu fatiguée là. D'ailleurs, ça doit se voir à ma tête. Mais on me dit que c'est maintenant la guidance pour 2025. Voilà. J'avais prévu de vous faire, enfin, j'avais reçu l'info qu'il fallait que je vous en fasse une grande guidance complète. Très sincèrement, j'avais pas prévu de vous la faire à 19h30 après une journée bien remplie. Euh, ben j'y vais, d'accord. Alors, je vous ai sorti mon petit tableau là en 8 thèmes, celui-ci. C'est celui sur lequel je suis tombée. Est-ce que je vais concrètement le suivre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je vais me laisser guider. Déjà, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai la lumière, etc. Et je vais démarrer avec les portes de l'âme. Je vous espère en forme. Allez, les portes de l'âme, on va démarrer. Donc la thématique là que je reçois, c'est vraiment de vous faire une guidance sur ce qui vient vers vous pour 2025. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2024, donc on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'année. D'accord? Hein. Ah, j'adore, on a la solitude bienheureuse. Alors, je fais un petit coucou, bon, on voit pas. Je fais un petit coucou à Marie-Laure. Marie-Laure, avec qui je parlais ce matin, justement, de cette solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. D'accord? Donc, pour 2025, on n'est plus impacté négativement par la notion de solitude. J'entends, on est autonome là. On a réussi à se créer une bulle de silence, une bulle d'intimité qui soit joyeuse, inspirée, où on se sent épanoui. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que vous allez rester seul, les amis. On va voir la suite du tirage. Mais en l'occurrence, ce que moi, ça pose comme premier message, c'est qu'on n'est plus dans la dépendance affective. On n'est plus dans, comment dirais-je, oh, je vais finir ma vie seule, oh, je suis en souffrance. On n'est plus là-dedans. Donc, très bien. Tiens, c'est rigolo. Rigolo, rigolo. Ok. On accède à plus de sagesse, plus de lucidité. Euh, on est bien avec soi-même en fait. Ce que je ressens, c'est on est bien avec soi-même. On n'a pas besoin des autres pour être heureux. On va pas chercher, et j'entends quémander, son bonheur à l'extérieur de soi. On le trouve en soi. On le trouve au sein de sa vie, de sa réalité. On sort du sabotage là. On prend conscience là, pour 2025, on prend conscience de son auto-sabotage, on prend conscience de tout ce qui pousse à échouer là, et on décide de libérer son pouvoir créateur. D'accord? On réalise que peut-être aussi, dans cette notion de dépendance affective, alors dépendance affective dans quelques domaines que ce soit, hein, dépendance à l'autre, dépendance aux autres, au regard des autres, dépendant de ce que l'autre peut penser, de ce que l'autre peut ressentir, etc., de la manière dont l'autre nous considère, ce qui donne de la valeur, ok, alors que c'est faux parce que parce que il faut d'abord développer l'estime de soi-même et que peu importe et on peut pas plaire à tout le monde et il faut pas comment dirais-je donner son pouvoir à l'autre, hein. Donc là, on prend conscience peut-être de ça justement. On est sous protection. Alors pour 2025, il y a la protection. Il y a cette sorte de fiabilité, mais vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que si avant on était en doute par rapport à soi, si avant on était dans l'auto-sabotage, si avant on avait l'impression qu'il nous fallait absolument être avec quelqu'un, être aimé, être apprécié, ne pas rester seul, etc. Là, on se sent suffisamment fiable, on s'estime suffisamment, on est suffisamment bien avec soi-même pour évoluer et pour créer, j'entends. On a la notion de création, la notion de, comment dirais-je, euh, de projection.
Ok. Il y a beaucoup d'altruisme. Alors, on est reconnecté à sa créativité. Là, on a la musique, mais c'est la carte de l'altruisme. Euh, on est, on est évidemment attentif, attentive à soi, et de ce fait, on peut être pleinement attentif, attentive aux autres. On active ses dons de réalisation. C'est exactement ce que je vous ai dit. On fait, c'est parce qu'on peut vivre seul avec soi qu'on peut vivre pleinement avec les autres. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est pleinement avec les autres, alors que on est pleinement avec soi, on est avec les autres pour les bonnes raisons. On n'est pas avec les autres pour combler un vide. On n'est pas avec les autres pour se prouver quelque chose. On est avec les autres parce qu'ils nous correspondent, parce qu'on est bien avec. Voilà, il y a plus de notion de nécessité, de besoin ou de dépendance. On n'est plus là-dedans. C'est la mort et la renaissance, tu vois. On est, alors 2025 t'annonce la fin de quelque chose pour la préparation à un renouveau. J'entends, on a un renouvellement. Euh, on renonce au perfectionnisme, on se libère des excès de tension, là. On réalise que tout est abondance et vie. On se relie à la majesté du monde. Alors pour moi, là, tu vois, avec ce flocon de neige, l'esprit de la nature, hein, je t'annonce 2025, mais pour moi, c'est déjà là. Euh, c'est déjà en maturation, là. C'est déjà, on me parle d'accouchement de quelque chose. Il y a un dégel qui s'opère, hein. Donc je te dis, on a la magie. On a la magie. Pourquoi? Parce que dès à présent, tu ouvres ton esprit à tous les possibles. Et on te dit que comme par magie, ta vie va changer. Donc j'ai l'impression que 2025, euh, tu es sur cette nouvelle, sur ce renouveau, sur cette renaissance, et sur ces compréhensions. Parce que dès maintenant, au moment où tu regardes ce tirage, il y a déjà eu des prises de conscience et tu as déjà ouvert ton esprit. Tu as déjà ouvert ton esprit, c'est tellement clair, à un mental positif, là. Tu commences à comprendre que ça commence par toi. Tu commences à comprendre que tout dépend de ton état d'esprit, du pouvoir de tes pensées, à l'origine de tes créations. Qui dit mental positif, dit énergie positive, dit dynamisme et donc possibilité de changement. On a la communication de cœur. Euh, Ce qui est intéressant là, ce que je ressens, communication de cœur, c'est soi face à soi-même. Par exemple, l'adulte que tu es face à ton enfant intérieur. Mais il y a aussi, alors, il y a le fait de t'accorder à toi-même une vraie présence. Euh, Vraiment, une vraie présence. Déjà à toi-même, me dit-on. Et en t'accordant à toi une vraie présence, tu vas pouvoir accorder à l'autre une vraie présence également. Euh, on a la notion là pour 2025, ce qui vient. Mais c'est là déjà, je suis en train de te dire, parce que je le ressens, c'est fou, hein. Euh, Là, tu as l'opportunité de faire avec les autres et de vivre toute la richesse de chaque échange. Mais pour moi, c'est une évidence, en ce sens que si toi, tu es dans l'authenticité de ton être, déjà face à toi-même, tu ne peux être que dans l'authenticité face aux autres. Et tu ne peux attirer à toi que des personnes ayant la même vibration. En tout cas, recherchant la même chose. Euh, ok. Alors, on a la mort et la renaissance, et dessus, on a la responsabilité. Et j'ai l'impression que pour 2025, tu célèbres la fin d'une posture d'affaiblissement. C'est vraiment ce que je capte. Tu
2020, je pense que tu as vécu des choses 2024, voire même 2023, où tu t'es senti fragilisé, tu t'es senti affaibli. 2025, tu coupes net avec cette posture-là pour récupérer ton trône. Je vois le sceptre et la couronne. Tiens, je vois mes petits cailloux. Ben, je vais les sortir pour tout à l'heure. Vraiment, je vois mes petits cailloux. Euh, donc, là, avec la notion de responsabilité, moi, ce que je ressens là, c'est que pour 2025, tu vas gagner en influence. Tu vas, vos paroles et vos actes influencent à la fois votre réalité. Tu vas avoir cette capacité de poser des actes, de poser des intentions qui vont se réaliser dans la matière, hein, et tu vas réaliser à quel point ton pouvoir est extraordinaire, mais je capte et ressens fortement que pour 2025, tu vas aussi eh ben, t'installer sur ton trône, en ce sens que on va t'entendre, euh, tu vas être écouté, tu vas être écouté parce que tu vas mériter de l'être. Tu verras comment ça résonne. Alors, on me parle de créativité, d'accord? Tu vas t'exprimer pour 2025. Tu vas, alors, ok, euh, dans ce domaine-là, et tu verras comment ça résonne la créativité pour toi, tu vas finalement pour 2025 renoncer au perfectionnisme, aux exigences à proprement parler, pour sortir des sentiers battus, te laisser porter et voir la magie de la vie. Donc, on n'est plus là dans le vouloir, on est dans je vis en fait. Et tu vois, la créativité, c'est pas forcément je crée des dans le domaine artistique ou quoi que ce soit, c'est comment je crée ma vie aussi. Qu'est-ce que j'en fais de cette vie-là? Eh ben, je sors de la rigidité, je sors du politiquement correct, je sors du perfectionnisme, donc je sors des attentes, je sors des tensions, je sors rien à voir, mais j'entends, je sors de l'usurpation. Tu verras comment ça résonne, hein. Ok? Pour, eh bien, emprunter, j'entends, des chemins de traverse, euh, et puis peut-être être étonné de me rendre compte que, ben, par là, il est pas mal le paysage finalement. Tu verras. Il y a beaucoup, beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de partage là. Et c'est intéressant parce que tu vois, ça tombe sur la solitude bienheureuse, l'esprit de la nature, et on a la générosité. Euh, je crois que tu as parcouru euh, un état de solitude qui t'a amené à te reconnecter, qui t'amène à te reconnecter à ton être profond et qui t'amène à euh, ah, le mot me vient pas et je sais exactement ce que ce que je ressens en fait. Euh, je vais te le décrire parce que je le vois, mais le mot vient pas. C'est quand c'est succulent. Tu vois, quand tu dégustes, alors je vois quelqu'un qui déguste un fruit doux, juteux, tu vois, où tu prends du plaisir à manger quelque chose. Euh, c'est quoi ce mot? Alors c'est pas tu te régales, bah, je pourrais te dire, tu te régales de cette solitude bienheureuse, tu t'en délectes. Voilà. Tu arrives à un moment de ta vie là, soit c'est déjà là, soit ça vient pour 2025, où tu vas apprécier d'être en ta compagnie en fait. Voilà, de faire, tu vas apprécier de te faire du bien, voilà, il y a pas il y a plus cette tristesse peut-être quelquefois te retrouver seul. Parce que tu vas te relier en fait à la vie à l'intérieur de toi. Tu vas dégeler des choses à l'intérieur de toi. Et ça te permet d'être dans la générosité, donc de t'ouvrir à cette générosité vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, et d'ouvrir ta voie vers l'abondance. Il y a la notion d'échange, de donner et de recevoir. Donc c'est bien ce que je te disais. La solitude bienheureuse ne veut pas dire que tu vas être en ermite. Et j'ai bien l'impression que c'est bien le contraire en fait. Ça va être bien le contraire.
C'est bien parce que tu vas être heureux, heureuse avec toi-même que du coup, tu vas avoir les bonnes personnes autour de toi. D'accord? Bon, du coup, je suis pas mon plan pour l'instant, hein, que je t'ai dit, tu vas avoir les bonnes personnes autour de toi. On a l'ami. L'ami qui te dit, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes, être un bon ami pour soi et être un bon ami pour les autres et avoir les bons amis autour de soi. D'accord? On sort de l'auto-sabotage, on ouvre son esprit à tous les possibles, il y a les changements qui opèrent, on attire à soi les bonnes personnes. Voilà, pour moi, sans aucun doute, on lâche prise les attaches inutiles pour suivre ses véritables aspirations. On est protégé, on a un mental positif là, on a l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Alors, ce que je ressens là, l'altruisme, la communication de cœur et l'animal totem, on a quelque chose de très chamanique, mais au sens ancestral du terme. Euh, Au sens culturel, au sens terrien, au sens puissance. D'accord? Je te parle pas de chamanisme de comptoir. On est d'accord. On se comprend. Euh, alors, je reçois. On peut me parler aussi de la capacité à capter les autres mondes. Ok? On peut me parler de communication animale aussi. Ça peut peut-être résonner avec vous. On me parle aussi de communiquer avec alors son animal intérieur, en ce sens, son animalité, de d'être dans, j'aime pas le terme mais je l'entends, de maîtrise des passions. Euh, euh, c'est le mot qui vient, mais c'est pas ce que je ressens. Justement, on n'est plus dans on ne dompte pas, on ne maîtrise pas, on a la communication cœur avec l'animal totem. Il n'y a pas de soumission là-dedans. L'animal, le lion, il vient à toi, il vient frotter sa crinière contre toi parce que il t'aime. Tu verras comment ça résonne. Euh, on peut me parler on peut me parler d'animaux totems. J'entends de voyage astral. Euh, Tu verras. Je vais continuer. Je vais continuer. J'ai beaucoup d'informations. Je sais pourquoi, malgré la fatigue, je vous fais cette guidance ce soir. En tout cas, aujourd'hui, il y a certainement une ouverture. Je sais pas ce qu'il y a. Vous me direz, hein, si vous avez eu des infos, s'il y a euh, une porte astrale ou, enfin, aujourd'hui, je suis, mais je sais pas ce qui se passe. Bref, voilà. Donc, on a l'intuition. Ah, je sais pas si tu vois, on s'en fout, l'intuition. Ouais, écoute, moi, c'est un truc de dingue. On a la mort, la renaissance, la responsabilité et l'intuition. Je vais t'expliquer ce qui se passe pour 2025. Écoute, peut-être, moi, j'aimerais bien, là, pour le coup, que ça t'adresse à moi, pourquoi pas? Enfin, pas tout me parle, mais il y a un renouveau qui se prépare, là. Il y a vraiment une influence. La personne à qui ce tirage s'adresse, hein, c'est quelqu'un qui va en imposer de par son intuition, de par, heu, c'est quelqu'un qui va être guidé, davantage, j'allais dire, par les synchronicités de la vie, par l'invisible, mais qui potentiellement peut guider aussi, autour. Et guider autour, ça veut pas forcément dire en faire son métier, hein, on est bien d'accord, mais, c'est être, une parole sûre pour les autres. Quand vous ouvrirez la bouche, eh ben, peut-être qu'on vous écoutera davantage parce que il s'avérera qu'à un moment donné, vous avez dit un truc et que ah, eh ben en fait, ouais, c'est arrivé quoi. Ok? On a l'incarnation. Écoute, il y a quelque chose qui s'incarne là en toi. Euh, j'ai plein d'images, c'est un truc de fou. Tu vois, tout à l'heure, j'ai vu pour tout te dire, le fruit que j'ai vu, c'était un kaki. Tu vois, quand il est mûr, qu'il est doux, il a un goût de miel. Et là, dans l'incarnation, je vois
ton âme descendre comme ça et se mouvoir dans ton corps et y être comme dans, tu vois, un gros plaid moelleux, ouais, se délecter d'être dans ce corps-là et d'être bien dans cette incarnation. C'est très rigolo, hein, toutes ces perceptions aujourd'hui. Bon, je vais arrêter avec ça. Je suis rouge, tu sais pourquoi je suis rouge? Parce que j'ai allumé mon poêle à bois là tout à l'heure alors qu'il faisait frais dans la maison. Et au final, ça monte très vite en température et du coup, j'ai chaud. Bref, tu sais quoi? Pour 2025, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en toi. Tu es le coach de ta vie. D'accord? Voilà. Tu es dans... Alors, pareil, le terme de maîtrise, je l'emploie avec des guillemets ce soir parce que c'est pas, je vois quelque chose de très assoupli en fait. Tu maîtrises ta vie, mais on n'est pas dans de la rigidité. Euh, On n'est pas de la rigidité, on me dit on est dans de la dextérité. On est dans, on est un pro. Je sais pas comment te dire. Euh, on sait faire. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On me dit le tarot psychique. Ok. Je vais pas suivre le plan, justement, je m'en inspire là où je pose les yeux, évidemment. Tiens, quelles sont tes réalisations peut-être? Euh, on va demander des compléments d'information là pour 2025. Quelles sont tes productions? Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au niveau de tes projets, ça peut être au niveau de ta créativité. Qu'est-ce que, à quoi tu vas donner vie? C'est ça là, c'est ça là, c'est ça. Non, c'est ça. Tu donnes vie à quoi en 2025? Qu'est-ce que tu vas réaliser? Tu réalises l'équilibre. 2025, c'est l'année de l'équilibre. Alors c'est rigolo, on a le 11, je pressens quelque chose, je m'aventure pas là-dessus tant que j'ai pas une confirmation. 2025, tu t'élèves, tu prends de la hauteur. 2025, tu gagnes en assurance, tu gagnes en sérénité, tu as tout devant toi pour te réaliser. Voilà. Et 2025 est un mouvement positif vers l'avant. On est en marche là. On s'avance vers l'avenir. On s'avance vers quelque chose de positif avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Euh, on a le repos, on a le rajeunissement, d'accord, hein. J'entends. Il peut même y avoir une réinitialisation cellulaire. Ok, regarde 2025. C'est l'espoir. Tu as les lumières, tu as la lumière dans tes mains là. Lumière, plexus solaire, il y a un bel apaisement des émotions. Un bel équilibre. Tu vois, si avant tu étais tiraillé par des doutes, eh ben, je t'ai dit, la solitude bienheureuse, si avant tu étais mal dans ta peau, mal dans ta vie, tu étais toujours en quête d'approbation, en quête d'amour, en lien, des dépendances affectives malsaines, etc. 2025, tu sors de ça. Bon, ça c'est en train de confirmer. On va voir. Tu sors de ça et c'est parce que tu sors de ça que tu peux aller vers la passion enflammée. Tu vois, le 11 m'a fait penser aux flammes jumelles, hein. Encore une fois, les appellations, on s'en fout, mais m'a fait penser au domaine sentimental. C'est vraiment ce qui m'a frappé dès que j'ai vu le 11. Euh, on va continuer. Il y a quelque chose, alors, c'est pas encore clair dans le jeu, mais euh, ce que je ressens, c'est que tu réveilles quelque chose qui était ensommeillé, me dit-on. Il y a la réalisation des souhaits, là, clairement.
Tu réalises une passion, tu réalises quelque chose qui te tient à cœur, hein, parce que tu as su attendre le timing. On te dit que c'est le bon timing là. Tu as gagné en maturité. Enfin, je dis pas tu vas. On est pour le coup, là, on est sur du prédictif. C'est assez rare que je fasse ça. Ça arrive de temps en temps. Euh, on continue. Alors, tu vois, si avant tu étais empressé, et c'est très en lien avec le message que je t'ai délivré de la deuxième vidéo d'aujourd'hui, je te disais, prends le temps, on a de la sagesse là. Il y a le mouvement positif vers l'avant, mais on fait preuve de sagesse. On s'équilibre parce qu'on ne fait pas les choses à la hâte. On est, on est dans le repos, on est dans la connexion à soi, on est dans l'expression de soi avec le chakra gorge, on est aussi dans la communication. 2025 est une année de communication, de sagesse, de faire les choses euh, convenablement, j'entends, et connecté à plus haut que soi avec le chakra coronal. L'espoir, il y a une très très grande connexion spirituelle. Ça, c'est assez incroyable. Euh, Pourquoi? Parce que il y a eu de la souffrance. Il y a eu on a souffert en silence. On va voir. C'est sur le plexus solaire. Je continue. La passion enflammée t'amène à la prospérité matérielle et spirituelle. On va continuer. Je t'ai dit, 2025, tu n'es plus empressé, tu fais preuve de patience et de sagesse. La graine, elle a déjà été semée là. La graine, elle germe dans ta main. 2025, c'est le moment où ce lys blanc va s'épanouir. Alors, c'est très rigolo. Je vais même presque te dire hein, que on y est là, parce qu'on a le mouvement accéléré là. Ne serait pas, ne serait-on pas en train de nous dire là que 2025 est l'année charnière hein, entre cette patience dont tu as déjà fait preuve, hein, en lien avec cette souffrance, ce silence intérieur, hein, ce repos, que là, paf, d'un coup, il y a un truc qui se passe. Ah, et il y a un truc qui se passe dans le cœur, avec le chakra cœur. Attends, je veux pas coacher le triomphe. Il y a des changements aussi financiers et matériels là. Tu vois, tu sors de la souffrance en silence, des émotions chaotiques pour aller vers les réjouissances et la fête. Donc tu te reconnectes là au reste du monde. Tu es dans l'éveil là. D'accord? C'est le magicien, c'est celui. Ok. Alors, on te dit quand même euh, que peut-être dans une situation particulière, euh, tu risques encore de devoir travailler sur ta dualité intérieure. On va aller creuser un peu. On peut avoir le conflit mental. Euh, hmm. Pour moi, c'est dans le domaine affectif. Alors attends. On a des vérités, on a des choix à faire. Il y a l'union spirituelle avec des obstacles et des défis. Tu vas voir le coup que ça va retomber sur la guidance d'hier. Mais il y a des fondations solides.
Un bouleversement total et complet. Ça retombe sur la guidance d'hier, c'est un truc de dingue. On a la tentation. Si tu l'as vu, la guidance sentimentale d'hier, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai mis guidance sentimentale, hein. C'est un truc de fou quand même. Attends. Mais c'est la destinée. Nouvel amour. C'est un truc de fou. Euh, ok. C'est assez fou ça. Chakra sacré, on me parle d'intimité. Bon, je vais te reprendre. Ah, bref. Tu l'as compris, ton année 2025, elle est géniale. Elle est géniale parce que tu as gagné en maturité, parce que tu as gagné en sagesse, parce que tu fais preuve de discernement, parce que tu arrives mieux à communiquer, parce que tu es connecté, pleinement connecté, à la fois toi-même, pleinement connecté aux autres, hein. Parce que tu sors de la souffrance et tu te connectes, tu te connectes davantage à la joie et aux bonnes personnes, hein. Tu réactives une passion enflammée et cette passion enflammée, dans quelque domaine que ce soit, t'amène à une proposition, peut-être, mais t'amène à une prospérité, à la fois matérielle et spirituelle, à la réalisation et à l'éveil. D'accord? Donc, c'est waouh. Juste petit ombre au tableau et c'est bon. Voilà. Il y a un souhait si tu es amené à réaliser un souhait qui nécessite de la patience. Pourquoi? Pour moi, c'est le domaine sentimental, hein. On a l'amour, là, on a là l'union spirituelle. Donc pour moi, là, on est sur le sentimental. On ira couvrir après. D'accord? Hein. Il va y avoir un conflit mental parce qu'il y a une situation qui va nécessiter de la patience, voire peut-être qui va comment te dire? Te mettre dans une sorte de retrait affectif, pour bien peser avec la vérité, là, la balance, bien peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce que ça risque de remettre en cause plein de domaines là. Il y a du mouvement, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. C'est comme si c'était un grand bouleversement pour toi de devoir faire un choix pour réaliser quelque chose. C'est une union spirituelle, c'est-à-dire que la personne qui se présente à toi, ou potentiellement l'ancienne personne qui était dans ta vie, je n'en sais rien, est ou était ou sera une union spirituelle, une connexion, une forte connexion. Troisième œil, j'entends. Euh, une forte connexion. Mais au sein de cette... je ne reprends pas les autres guidances parce qu'il y a des choses très précises qui sont sorties. Si ça ressort pas là, je vais pas, d'accord, mais parce qu'il y a des défis là. Il y a des obstacles. On a l'impression que c'est... et pourtant, il y a les fondations solides. Mais tu vois, je t'ai donné l'image aujourd'hui de la montagne. On est au pied de la montagne. Est-ce que je vais arriver à la gravir? Ben oui, j'ai la force. Mais c'est un bouleversement, c'est un tiraillement intérieur parce qu'on est vraiment tenté là. On est tenté pourquoi? Parce que c'est le destin, parce que c'est la destinée et c'est un nouvel amour là. D'accord? Donc il y a une situation au niveau sentimental qui sera pas simple. Pourquoi? Je vais pas revenir sur les autres guidances pour l'instant. On va voir si ça se joue là avec les autres jeux. Euh, Ok, donc donc le truc c'était ce que je produis, ce que je réalise. Ben tu te réalises, tu, tu te réalises, tu réalises tes passions. J'espère que t'as pas entendu le gloops, le téléphone est juste à côté pour me dire qu'il faut que je boive. Tu réalises tes passions, tu te reconnectes à la fête, aux réjouissances, aux bonnes personnes. Tu te réalises au niveau des financiers, matériels, spirituels. Il y a une avancée incroyable là.
OK. C'est fou quand même hein, que les jeux reprennent quand même beaucoup de messages là. Mais c'est l'énergie, hein, je pense. Hein. Donc ça veut dire quoi? Donc si je suis en train de te faire un tirage pour 2025 alors que je t'ai fait des tirages précédemment où les messages à mon avis corroborent, ben c'est que c'est déjà, ça te confirme, ça me confirme que c'est déjà là en train. C'est déjà là. Ok. Bon, bref. Le petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle de l'astrologie? On a Lita, le temps de l'abondance, solstice d'été. Le temps de l'abondance est arrivé. Je t'ai dit, c'est quoi là, 2025? Eh ben, c'est ça. Apprécie pleinement ce que tu as, sois reconnaissant, reconnaissante de tous ces cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. 2025, c'est l'abondance. 2025, c'est la prospérité. 2025, c'est la gratitude. Je peux pas te dire mieux. Et c'est extraordinaire. J'adore. J'adore. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Quelles sont les questions que tu dois te poser? Tiens, tiens, on va aller sur ça. C'est intéressant ça. Les questions que tu peux te poser, mais aussi ton positionnement et les autres en face de toi. On va faire ça. Ok, il y en a une qui a sauté et il y en a une qui a sauté. Parfait. Alors, je vais l'utiliser comme ça parce que je l'utilise pas du tout comme ça d'habitude, mais là c'est vraiment mon positionnement et l'autre avec moi. D'accord? Ton positionnement, et je t'ai dit énergie 11, ça m'a interpellé tout à l'heure, c'est énergie 11, je me surpasse. Sur 2025, tu te surpasses. Tu donnes de la hauteur à tes projets, à tes réalisations. Tu déploies ton potentiel. Tu vois, on est encore dans cette thématique. Qu'est-ce que tu vas réaliser? Tu arrêtes de douter, tu fonces. Euh, Peut-être que tu te fais accompagner aussi pour retrouver ta motivation, que tu te fais coacher, que voilà, tu es pas seul là. Tu canalises ton énergie pour être plus efficace. Donc 2025 pour toi, elle annonce de l'efficacité. Elle annonce du travail. Elle annonce de l'optimisme, du dynamisme, de la persévérance, un déploiement de tes potentiels. On a vraiment un esprit volontaire. Tout à l'heure, je t'ai dit, je vois le sceptre et la couronne, je vois le trône. L'autre en face de toi, il est plutôt dans les peurs et les blocages. Tu peux avoir quelqu'un en face de toi dans les peurs et les blocages. Alors, ben, ça serait tellement cohérent avec le reste du tirage. Enfin, pas le reste du tirage, les autres tirages. On a peut-être quelqu'un qui peut se sentir bloqué ou coincé, ou enfermé dans quelque chose, ou qui peut craindre de perdre quelque chose. On a peut-être quelqu'un en face de toi qui pourrait souhaiter avoir plus de temps pour se préparer. Ce serait cohérent avec la notion de difficulté dans le côté sentimental, d'accord? On a quelqu'un qui pourrait, de ce fait, par cette rencontre, se sentir en insécurité ou avoir envie de ralentir un petit peu le truc pour être sûr de la fiabilité, pour s'organiser, euh, qui peut être freiné par des inquiétudes. D'accord? Bon, on reste sur ça. Ok. Je... Ça se pose comme ça. Hein. Bon, si tu as déjà fait des guidances privées avec moi, tu sais comment ça se passe, hein. C'est enfin, les guidances ou les suivis. Je laisse, je me laisse guider. Je calcule pas, je prépare rien. C'est pas moi qui décide, hein, en fait. Hein. Ok. Donc toi, euh, voilà, toi tu es dans un esprit conquérant, euh, combatif là. Tu déploies ton potentiel. Toi, tu brilles en fait. Et peut-être que ta brillance, j'entends, risque de faire peur aussi. Euh, alors attends, il faut que je me décolle des précédentes guidances parce qu'effectivement,
Oui, mais en même temps, si je suis dans cette énergie-là, c'est que ça a forcément un lien. Toi, tu vas être perçu comme quelqu'un de charismatique, j'entends, d'irrésistible. Et du coup, ça va faire peur. Euh, c'est pas fou ça? Réagis-tu avec peur ou avec amour? Est-ce que tu arrives à le lire? Je sais pas si tu... Voilà. Réagis-tu avec peur ou avec amour? C'est pas fou. Je vais continuer. Je veux pas, si vous n'avez pas vu de toute façon les autres guidances, je veux pas l'évoquer là. Ce que j'ai perçu dans les autres guidances sentimentales. Je veux que ça se confirme pour être sûr de le poser. Je vais prendre celui-là, tiens. Ok, pourquoi pas. Du coup, je te prends un oracle sentimental, là, le grand oracle de l'amour. Parce que là, pour le coup, ça se pose, hein, évidemment. Ce qui est rigolo dans cette histoire, enfin, c'est rigolo, je m'entends, hein, euh, c'est que toi, là, tu es plus, je vois le profil de quelqu'un qui sera plus dans une réalisation personnelle et justement ma solitude bienheureuse. Donc au final, même si je rencontre quelqu'un et que j'ai un crush, que j'ai un coup de cœur, etc. Moi, je suis dans cette optique que j'avance dans ma vie. C'est bon, je récupère mon trône, ma royauté. Je veux plus être dans la dépendance affective. Je n'ai besoin de rien, etc. Et donc cette posture, hein, cette stature-là, cette affirmation de toi-même va non seulement fasciner en face de toi, donc attirer, et en même temps ça va faire peur. Mais je pressens les raisons pour lesquelles la personne va avoir peur. Alors, il y a déjà une forte attraction. Déjà, c'est une attirance magnétique. Parce que, mais c'est pas qu'une attirance magnétique, j'entends de peau à peau, de corps à corps, c'est surtout de la communication. Il y a beaucoup d'atomes crochus au niveau cérébral. Oh non, là j'ai fait tomber tout le, tout le paquet, pardon. Euh, il y a de la communication, on libère sa voix, on ose parler, on échange, on le sait, c'est aimanté, d'accord? Il y a quelque chose d'aimanté, il y a quelque chose de cérébral. euh, il y a de la communication là, il y a de la verbalisation, j'entends, de quelque chose. Hop là. C'est la rencontre. On te parle de rencontre. Donc tu fais une rencontre là, avec une forte attirance, une forte attraction magnétique là, avec qui tu vas beaucoup communiquer. Euh, alors, communiquer avec beaucoup de souplesse, de flexibilité. Il y a une aisance d'esprit dans cette communication. Ça me fait penser, vous parlez le même langage. Il y a la même vibration, il y a le même langage, il y a le même niveau, il y a la même compréhension, il y a la même vision. D'accord? C'est ce qui se joue là. Et c'est ce qui, à mon sens, ce que je pressens, risque de te surprendre le plus. Donc, et qui va faire que tu vas te dire, c'est trop beau pour être vrai. Tu vas y mettre de la prudence. Tu vas être au feu orange. Euh, ok, j'y vais ou j'y vais pas? J'ai le temps de passer ou j'ai pas le temps de passer? Est-ce que je m'arrête, je prends un temps de pause ou pas? Ou est-ce que je fonce? Est-ce que je réagis avec peur ou est-ce que je réagis avec amour? Alors je dis toi, mais ça peut être l'autre en face de toi. D'accord? Cette personne qui peut se sentir enfermée, bloquée pour X ou Y raison, qui peut craindre de perdre quelque chose.
Écoute, on a l'harmonie, on a encore des notes de musique là. On va voir. On parle le même langage, on joue la même symphonie, mais on est prudent par rapport à l'échec. On a peur, on a peur de l'échec. On a peur, j'entends, que ce soit trop beau pour être vrai. Que ça devienne dissonant. Hop là. Ok. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, et c'est cohérent, il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être des énergies tierces. Mais dans ces échanges, dans cette communication-là, il y a un regain de quelque chose. Il y a vraiment cette notion de persévérance. Une rose qui naît dans ce terrain aride, en dépit du fait qu'il n'y a pas d'eau là. C'est en plein cagnard, tu vois. Il y a un regain de quelque chose. On a peur de la trahison. Je vais continuer. Je... Attends. On aspire à la flexibilité, à la souplesse, à l'équilibre des cœurs. Bon, tu vois, jalousie, trahison, équilibre avec ces deux cœurs sur la balance. Euh, Quelqu'un qui peut se sentir bloqué, coincé, l'autre en face de toi, se sentir en insécurité, avoir peur de perdre quelque chose, être freiné par ses inquiétudes. On peut très bien avoir ce que j'ai pressenti, en fait, ce qui est ressorti en tout cas dans les précédentes guidances où le sentimental est ressorti, que cette personne, elle peut potentiellement ne pas être libre, disponible là, au moment où tu la rencontres. D'accord? Et toi, euh, donc cette personne, elles se sont coincées, enfermées, bloquées, euh, parce que il y a cette attirance, il y a cette communication, il y a cette évidence, il y a l'effet que tu peux faire à cette personne, hein. Et là, j'entends. Oh, vous me dites ça, mi figue, mi raisin. On est dans la prudence, on est au feu orange là. Attends. Il y a peur de l'échec. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je trouve? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Euh, et pareil de l'autre côté, tu vois. Mais il y a de l'amour. Mais on met un feu orange à l'amour. C'est-à-dire qu'on va modérer ses ardeurs, on va tempérer quelque chose. On va préférer, c'est clair, hein. On a démarré avec la solitude bienheureuse. On a la solitude là. Euh, on va prendre peut-être un temps là. Attends, on va voir où ça va te mener, hein. Euh, ça fait de la peine là. On a quand même le cœur un peu broyé, un peu déchiré, euh, parce que la situation elle est pas simple. C'est fou, hein. C'est fou comme c'est en cohérence avec les autres tirages là. Euh, où je t'ai dit, tu vois, sur ce début d'année, bon, sur les autres tirages, il y avait une évolution. Je sais pas s'il va y avoir d'évolution là, hein, parce que c'était pas les tirages de 2025, hein. Mais je t'ai dit, ça va pas être simple. Peut-être que tu vas préférer prendre un peu de recul, parce que c'est un cas de conscience, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a bien l'amour, il y a bien l'amour, mais il y a la solitude et la peine, il y a la prudence. euh, et tu vois, sur la jalousie, on a la libération. Attends, je continue.
parce qu'il y a le coup de foudre. Ben, je sais pas si la personne, elle va pas se libérer pour toi. On te dit, prends le temps. Regarde, tu vois, dès le début, on t'a dit, prends le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Ne te prends pas la tête, hein. Euh, les plumes, la légèreté, l'équilibre. Écoute-moi, on a souplesse là, dans l'alignement. On a souplesse, équilibre et légèreté. Je peux pas te dire mieux. Tu vas, euh, tu vas quand même, toi ou l'autre, potentiellement, peut-être l'autre, hein, avec les peurs, les blocages, se sentir dans cette sorte de perplexité. Tu vois, un peu coincé dans un labyrinthe, euh, parce que l'amour, il est là. Et du coup, il y a des sentiments là qui naissent, et pourtant, on a l'engagement. Attends, hein, je vais tout te reprendre après. Laisse-moi. C'est pas de la Il y a de la crise. On se tient la tête là. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Bon, ça rejoint le tirage d'hier. On a quelqu'un qui se... Pour moi, c'est plutôt l'autre en face, hein. Alors, non, c'est pas ça. Pour moi, c'est la personne qui est en couple. Parce qu'autant c'est toi qui es en couple et l'autre qui est libre, hein. Les deux rôles, on me dit les rôles sont interchangeables, hein, après tout. Oui, je vais continuer. Il y a une situation, ouais, mais non, parce que toi, tu es dans ta réalisation. La personne qui regarde ce tirage, elle est dans sa réalisation, elle est dans son autonomie, etc. Hmm. Eh ben, moi, je te dis qu'il y a de la libération parce qu'il y a une concrétisation de quelque chose. Pour moi, la personne, elle se libère. Elle se libère de quoi? Elle se libère de l'emprise, elle se libère de l'influence. Elle met un stop radical. Là, elle met un feu rouge à quelque chose. Ok. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va le faire avec beaucoup de bonté, qui ne va pas vouloir blesser qui que ce soit. Mais cette personne, c'est le départ là. Il y a un décollage, on prend l'avion là, on sort du labyrinthe là, on décolle, on laisse décoller ce nouvel amour. Il y a beaucoup de tendresse, hein. Il y a un engagement avec beaucoup de tendresse là, et beaucoup de fidélité. Bon, et ben, et regarde en dos de deck, tu as, non, tu vois pas, on a l'espoir. Ça te redit un peu les messages, alors avec moins de profondeur néanmoins que la magnifique guidance sentimentale que je t'ai faite, je crois hier. Enfin, c'était magnifique cette guidance, elle était splendide, avec les plumes et tout. Voilà, si tu t'en souviens, si tu l'as vu, l'énergie, elle est quand même la même, hein. On a en tout cas quelqu'un, il y a un cas de conscience là, par rapport à une rencontre. Tu verras. Euh, Ce qui m'embête un peu là, tu sais comment je suis et c'est pas que j'aime pas faire du sentimental. Déjà, je veux pas donner de faux espoirs. Ça, c'est un truc. Euh, mais c'est qu'on peut avoir plusieurs interprétations. Euh, Tu sais quoi? Je vais aller sur l'oracle Mademoiselle G, les oracles de Sophie. Bon, je suis dans ce thème-là. On va demander ce qui se joue là par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation, si on peut avoir des confirmations. Voilà. Confirmation que c'est bien une situation où il y a tierce peut-être. Est-ce qu'il y a libération ou pas libération?
Euh, voilà. Je peux pas te dire mieux si ça peut t'aider à... Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà et peut-être que c'est quelqu'un que tu rencontres en 2025. Mais c'est fou quand même que les énergies, elles soient... Bref. J'aurais préféré te dire, te donner un message sentimental un peu bisounours, tu vois. Tout roule. Non, c'est pas tout roule encore parce qu'il y a des blessures là. Il y a des blessures, hein. Et pourtant, il y a une élévation, il y a un engagement. Parce que monsieur passe à l'action, allume la lumière, se fait violence, se met en marche, fait des étincelles. Et il y a la notion de travail aussi au milieu, il y a la notion de richesse, d'abondance. J'avais pas remarqué que dans la pyramide, il y avait une plume à l'intérieur et que autour de ce couple-là, dans l'engagement, dans le mariage, il y avait des plumes blanches qui volaient tout autour. Je sais pas si vous les voyez. Tout autour, il y a plein de petites plumes blanches. Et comme on a eu quand même beaucoup de plumes blanches hier sur le tirage, c'est peut-être un signe que vraiment c'est en cohérence. Oh, je te dis, c'est peut-être un signe, que c'est un signe que c'est vraiment en cohérence. Pardon, je commence à bafouiller parce que là, je suis fatiguée. Regarde ce qu'on te dit. On te dit oui. Et on te dit qu'il va y avoir déménagement. Donc, concret ou symbolique, mais on fait ces cartons-là. D'accord? Donc, on part d'un endroit à un autre. On quitte un lieu ou on quitte une situation. D'accord? Hop. Donc, regarde, pour moi, il y a une autre personne parce qu'on a l'espionnage. D'accord? On a le karma coupé et on a l'instabilité. D'accord? On continue? Non, là, il y en a trop. J'ai carrément fait ton même paquet. Il y a de la confusion. Pour moi, c'est tellement. Il y a de la confusion par rapport à une personne, hein. Il y a des liens à couper avec quelqu'un. On a eu la jalousie tout à l'heure, donc l'espionnage, etc. Il y a de la confusion. On n'y voit pas très clair, hein. On va voir. Et pourtant, il y a une évolution là. Il y a une évolution par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à un nœud, par rapport à des doutes, à des intrigues. D'accord? Attends, on va continuer. C'est intéressant le jeu là. Pour quelqu'un qui fait jamais du sentimental ou très rarement, là en ce moment, waouh, j'ai ma dose. Mais c'est ce que en fait vous avez besoin de l'entendre et c'est que c'est voilà.
C'est ce qui se profile, donc moi, j'y peux rien. Alors, on va voir. On a le boomerang là. On a un déclic. Hop là. Attends. Ah, ils sont tombés. On a Monsieur G et la baguette magique, le changement. Donc, Monsieur G, donc le masculin, l'autre en face de toi, quel que soit le genre, ok, ou toi si tu es un homme, va avoir un déclic, va réaliser quelque chose. Alors, potentiellement, ça peut être le cas de quelqu'un, euh, alors je vais dire masculin, féminin. Ça peut être le cas d'un masculin qui peut se sentir bloqué parce que ben il est en relation euh, avec quelqu'un où il y a eu des blessures, où il y a des blessures. On peut avoir le profil d'une femme, enfin de l'autre en face de ce masculin, un profil plutôt jaloux, possessif aussi, d'accord? On peut avoir un homme qui veut pas blesser, qui veut pas tout chambouler, qui veut pas faire de mal. Euh, Attends, on va voir. Et là, il y a un déclic, il y a un changement. On passe à l'action pour sortir de la confusion. Peut-être qu'on y voit plus clair à un moment donné. Peut-être que même cet homme, il s'est voilé la face pendant longtemps et que ton arrivée, eh ben justement, sonne comme une évidence. Euh, Tu vois, c'est fou hein, ce que je t'ai dit. Hein, ce qui sonne comme une évidence, on a l'isolement sur le lien. Peut-être que cet homme, il réalise qu'en fait, il était dos à dos avec sa compagne euh, avec qui il est au moment où tu le rencontres, en fait. Peut-être le fait de te rencontrer et d'être sur cette compatibilité spirituelle, intellectuelle, cette alchimie, cette attirance, cette attraction, lui révèle ce qu'il n'a pas dans sa vie au moment où il fait ta connaissance, au moment où tu entres dans sa vie. Et c'est un déclic, c'est une prise de conscience. Mais néanmoins, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des inquiétudes. On a peur de perdre ce que l'on a bâti, ce que l'on a construit. On a peur de blesser. On a peur de se tromper. C'est peut-être même quelqu'un, justement, tu vois, sur ce lien dos à dos avec le lien avec le partenaire, en l'occurrence, qui là, il y avait un éloignement tel que même au niveau du désir, il y avait du blocage. D'accord? Et là, il y a une guérison. C'est-à-dire que cet homme, peut-être, est avec quelqu'un avec qui il a perdu ça. Et peut-être que tu réveilles le désir en lui. Euh, on me dit, attention, les rôles sont interchangeables. Ça peut être l'effet inverse aussi. Toi, tu as pu ou tu peux être en relation ou tu as pu être en relation, d'accord? Et là, être étonné de te dire, waouh, il se passe un truc là.
je veux pas, comment te dire? C'est assez délicat, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de possibilités, j'entends, il y a beaucoup de ramifications. Euh, En plus, la difficulté pour moi, c'est de me décoller des précédents tirages parce que c'est quand même fortement ressenti aussi, ressorti. Euh, J'essaie de faire preuve de discernement, de me mettre à distance, puis de vos vies aussi à certains. Ah, j'aime bien quand ça saute, je suis désolée. J'ai pas envie de les tirer là. Merci. Écoute, c'est un temps de gestation là. Ça n'est qu'une question de temps, en fait. Bon, il y a de la jalousie, hein, d'accord, hein. Euh, Sur ça, on a l'équilibre, hein. Il y a des peurs, mais il y a la fidélité, d'accord? Euh, mais où tout ça va te mener? Et est-ce que tout ça va te mener quelque part en 2025? Parce que, replaçons dans le contexte, qu'est-ce qui se passe pour toi pour 2025? Pour 2025, tu traverses quelque chose au niveau sentimental, c'est pas simple, mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose de positif pour toi? Je vais prendre les anges de l'amour. Et après, j'arrête avec le sentimental. On a fait un peu la production. C'est pas vraiment ressorti le travail. On t'a dit que tu allais te surpasser, tu prends de la hauteur, tu réalises tes projets. Donc voilà, c'est très. Peut-être est-ce que j'irai voir un petit peu sur tes ressentis, tes émotions? Je sais pas. On va voir. Quelle heure il est? Ah, 1h07, tiens. Allez, allez. En toute objectivité, je me décentre de vous tous. Je me déconnecte des anciens tirages. D'accord? Euh, Si rencontre il y a là pour 2025, ou qui est là, ou évolution de quelque chose, qu'est-ce qui se joue et vers quoi ça tend, si possible, parce qu'autant on ne peut pas me le dire parce que les dés sont pas jetés, que tu as des choses à comprendre et que tu as ton libre arbitre. Et que vous êtes nombreux, qu'on est sur un tirage général, je vais pas vous faire mon speech habituel, prenez ce qui résonne, laissez ce côté ce qui résonne pas, tatati tatata. Hein, vous êtes assez grand, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, comme on est sur du prédictif, autant pour l'instant, tu n'as aucune idée de ce qui se joue là, et puis clac, il va. Allez. Bon. C'est rigolo. On a le tout et son contraire, mais en même temps, tu vois, ça me révèle la possibilité que, bref, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, à ce stade-là, au vu du tirage, hein, tu peux aimer sans crainte, si je fais l'interprétation en lien avec le tirage. Parce que de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un, mais cette relation, elle va pas durer parce que il y a pas assez d'attrait chimique. Et c'est ce que je te disais. Autant cette personne, elle se rend compte de ça, le fait de te rencontrer. D'accord? On va voir. On va voir, hein. Attends, hein, je mets des guillemets, mais moi, ça me fait sourire, ça me fait vraiment, ça me fait penser à ça. Ok. Euh, on doit laisser une chance à cette relation. Voilà, même si c'est difficile visiblement, à nouveau, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord, hein. Ouvrez votre cœur. Laissez une chance à la relation et confiance. Ouvre ton cœur et confiance. C'est-à-dire, ne va pas te fermer parce que d'emblée, tu sais que la situation, elle n'est pas évidente. Écoute-moi, il y a une séparation là. D'accord? Il y a une séparation.
Il y a une séparation. Euh, on te dit, mais c'était dans les énergies. Les énergies, c'était de se respecter. C'est parce que tu te respectes que tu es plus attirant, attirante. D'accord? Et en même temps, on te dit de te lancer, de faire le premier pas, d'exprimer ton amour. D'accord? Alors, je vais couvrir. C'est quoi? Je vais couvrir. Tac, tac, tac. Et je vais couvrir une nouvelle fois et je te fais l'interprétation. Déconnecté de tous les autres tirages. Déconnecté de vos vies. OK? Allez, en toute objectivité, ce qui se joue ici. Est-ce que ça confirme ou pas le reste? Alors, on vous invite à tomber les masques là, à vous libérer. Euh, à reprendre le contrôle de votre vie. Bon, il y a une histoire, il y a une histoire de. J'aime pas le terme dans ce contexte parce que il y a une histoire de tromperie, donc c'est très clair pour moi, et de libération. On te dit de laisser une chance à cette relation là, parce que dans un contexte que tu pressens, voilà, qui se pose, hein, il y a une libération. Euh, on t'invite à ouvrir ton cœur, mais on te dit que ta vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être des enfants au milieu. Ça peut peut-être te faire peur, hein, ou toi peut-être tu as des enfants, d'accord? Mais on vous invite à apprendre à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire donc à prendre le temps, à vous révéler, pardon, l'un à l'autre vos plus grands secrets, à renforcer des liens. Il y a la confiance. Écoute, votre situation demande de la foi. C'est une personne du passé qui revient dans ta vie. Pour moi, c'est une relation karmique. Et on te dit laisse partir ton ex. Il est temps de purifier les énergies là. On laisse partir son ex. Euh, on laisse partir la codépendance affective. D'accord? On se libère de ça en fait. On se libère de ça. D'accord? Il y a évidemment à traiter des problèmes familiaux. Là, il y a nécessité de traiter des problèmes familiaux. Il y a aussi nécessité de régler l'aspect matériel, financier, carrière. Je sais pas pourquoi je couvre celui-là. Bref, ok, c'est des âmes sœurs. On te dit oui, c'est bien ton âme sœur. Ok, je sais pas pourquoi je couvre. Bon, il y a bien une séparation là, parce que il y a la passion, et il y a les facteurs religieux. Donc, je vais te confirmer que si toi tu es avec quelqu'un, tu le sépares. Si l'autre est avec quelqu'un, il se sépare. Pourquoi? Parce que il y a de la passion. Là, c'est passionné, mais c'est pas que passionné. Je t'ai dit, c'est spirituel, c'est cérébral. Il y a l'influence d'une voix spirituelle. Il y a l'influence du plus haut. Tu vois? On te dit, c'est certainement lui, faites un effort. Alors, pour moi, visiblement, vous avez déjà rencontré. Au moment où vous regardez cette guidance, il est possible que vous j'arrive pas à parler, que vous l'ayez déjà rencontré. C'est pas forcément quelqu'un pour comment dire, ça veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose, d'accord? Hein. Vous rencontrez cette personne au moment où vous vous respectez, au moment où vous êtes dans cette indépendance. Donc, je vous dis, vous êtes déjà là, dans ça, dans cette vibration-là, et c'est ce qui vous rend attirant, attirante. Et on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a des étapes là, il y a des efforts, parce que c'est un amour véritable, visiblement, c'est l'amour de votre vie. Écoutez. Exprimez votre amour, pardonnez, apprendre, attirez votre âme sœur. On vous invite à faire le premier pas, on vous invite à vous libérer du passé, à vivre davantage l'instant présent et l'amour dans l'instant présent.
à visualiser, à attirer votre âme sœur, voilà. C'est c'est une relation karmique, c'est ce que je vous dis, ce sont des retrouvailles. Vous vous connaissiez déjà. Écoutez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a un engagement. Bon, ben j'ai bien fait de compléter parce que je voulais vraiment avoir confirmation. Euh, je veux pas, je veux pas vous donner de faux espoirs, hein. Et en plus, je vais vous dire ce que je vous ai dit. Ça va pas être de la tarte. En fait, cette personne, elle va vous choisir, j'ai l'impression, mais elle va devoir renoncer à sa vie. Il y a peut-être des enfants au milieu. C'est pas simple. C'est un cas de conscience, mais c'est une relation karmique. Il y a une reconnaissance, une reconnexion. C'est vraiment quelque chose de très beau. Oui, vous mettez ensemble. Enfin, je m'entends quand je dis ça. On a eu, bien qu'on a eu le déménagement, hein, mais je parle pas de concret là. Vous vous reconnectez et mais ça va pas être comme ça du jour au lendemain, d'accord? Euh, on vous invite à vous accepter tel que vous êtes là, avoir l'aspect positif de la situation. C'est une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Non, tu vois rien. J'en ai marre de te montrer les trucs, tu vois, juste peut-être le dessin. C'est une relation sacrée là. Il y a une transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. D'accord? Et ce sont des âmes sœurs. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, écoute, qu'elle soit, que tu la connaisses concrètement ou pas là, que tu l'aies déjà rencontrée ou pas, dans l'énergie, elle est déjà là. Elle est déjà là. Donc, voilà. Sauf que on n'a jamais dit j'entends, merci beaucoup, que ce serait facile, évidemment. Hein, sinon, quelle valeur ça aurait, hein? Mais j'entends, tu n'auras pas à te battre. Pourquoi? Parce que c'est pur en fait, parce que c'est sincère. Bon, on a en dos de deck l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, c'est quelqu'un qui te voit déjà. C'est quelqu'un qui te regarde, c'est quelqu'un qui t'admire en secret. Donc c'est quelqu'un. Non, mais ça veut pas dire que tu le connais ou qu'il te connaît, quoi. Enfin, si, lui, il te connaît. Je sais pas quoi te dire. Bon, bref. Voilà. Bon, ok. On change. Quelle heure il est? 1h18. Euh, Qu'est-ce que je peux te rajouter? Beaucoup d'énergie, hein, là, on m'a puisé, on m'a vidé là. Je suis vidée de mon énergie. Mmh. J'entends. Je vous dis pas tout ce que j'entends, il y a des trucs qui s'adressent à moi là. Quand j'étais en train de me dire je suis fatiguée. Je sais. Qu'est-ce que je t'ai pris? Je t'ai pris l'énergie de la lémurie, pardon. Euh, ok. Euh, Avant ça, je vais te demander au niveau de ta santé. Physique, émotionnel, peu importe. Qu'est-ce que, sur quelle énergie, soit tu vas être en 2025, ou sur quoi devras te focaliser pour ton bien-être. C'est ce qu'on nous dit de. Ok, si tu veux.
En direct live, là. Tout est, tout part bref, j'ai chaud. Non, mais on a quand même vu un beau panel, là, hein. Je crois que ton année 2025, elle est focalisée à la fois sur ta réalisation personnelle, la réalisation de tes projets, avec beaucoup de prestance, beaucoup de charisme, et sur ce domaine affectif là, pas simple, mais c'est la rencontre du siècle, quoi. Ça revient, hein, mais c'est pas simple. Ok. Allez, ta santé, tes émotions, ton corps, ton bien-être, là, qu'est-ce qu'on peut te dire pour 2025? Je vais la tirer. On a le cuivre, je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Donc, même au niveau de ta santé, de ton équilibre, là, tu vas adopter une discipline intérieure. Je vais te lire le message. Le cuivre, c'est un antiseptique, un antibactérien. Je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure, responsabilisation, allègement, digestion émotionnelle. Donc, je t'ai dit, il y a un allègement, émotionnellement, il y a un équilibre qui est retrouvé, etc. Donc, je vais te lire le message de la carte. Le cuivre est un matériau très utilisé dans la médecine ayurvédique. Il est nommé en sanskrit tamra. D'après les textes védiques et l'astrologie védique, l'élément du cuivre est relié à la force et l'équilibre du soleil. J'adore. Son équilibre est chauffant et son goût amer est astringent. Tac, tac, tac. Il possède de nombreuses propriétés pour l'organisme, notamment celui de débloquer les canaux viciés du corps, ce qui permet à l'énergie, mais aussi aux liquides du corps, la lymphe, le sang, les urines, la sueur, la semence, etc., de bien circuler et remplir leur rôle dans l'organisme. Le cuivre est très utile pour redonner de la force au feu digestif et permet de diminuer la mauvaise flore intestinale. Il renforce également la santé cardiaque, la digestion émotionnelle, ce qui permet de participer à modifier ce qui ne convient plus à un être. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes actuellement dans un processus de digestion émotionnelle. L'énergie du cuivre vous appelle à continuer à évacuer ce qui ne convient plus à votre bonheur et votre santé. On est tellement en cohérence, on se déleste de tout ce qui ne convient plus là. Des changements s'opèrent pour vous permettre de retrouver votre vitalité, votre légèreté émotionnelle. Vous êtes invité à les poursuivre, à les consolider dans le temps. Donc je vous ai dit, c'est déjà là en fait. Le tirage, on m'a dit, fais cette guidance pour 2025. Mais si on me presse à le faire maintenant, c'est que forcément, c'est déjà là. Alors, un instant, je mets sur pause parce que je vois qu'il faut que je mette l'ordi à charger. Allez, ça c'est fait, c'est branché. Euh, alors, mais vous êtes invité à les poursuivre et les consolider dans le temps, à développer votre discipline intérieure pour arriver à modifier en profondeur ce qui ne vous convient plus. Euh, Ça demande de la discipline, du temps, de la responsabilité. D'accord, hein. Ça demande de respecter aussi les saisons, ça demande de respecter les années, ça demande de respecter l'âge, d'accord, d'accepter aussi là où on en est, hein. On n'a plus la même énergie à 50 ans que à 20 ans, d'accord, d'accepter aussi que c'est la vie. La carte vous appelle à plonger dans la responsabilité que vous avez à vous accompagner, donc vous-même, cette solitude bienheureuse, hein, chaque jour pour opérer une réelle transformation. Pour cela, faites preuve d'observation, mettez en place des petites actions bénéfiques et engagez-vous en profondeur à changer ce qui doit l'être. Donc, pour 2025, on se responsabilise, on se prend en main, on s'allège, on adopte une alimentation plus équilibrée, plus respectueuse du terrain, d'accord? On adopte une discipline intérieure, on pose les bonnes actions. Là, on comprend sa responsabilité de faire de l'exercice physique, de bien se nourrir, de peut-être de prendre des compléments alimentaires, peut-être de réduire les excitants, café, alcool, de sortir des addictions, d'établir un programme pour passer à l'action, un programme un peu de remise en forme, quoi, hein,
Voilà. On me dit, tiens, c'est intéressant, ça me fait sourire, hein. Le cuivre qui agit contre les inflammations, euh, qui diminue la fatigue, les maux de tête, qui prévient le vieillissement du corps. Ok. Alors, je vais pas te donner les recettes, hein. C'est l'oracle de l'Ayurveda. Moi, je trouve génial cet oracle. Pas forcément pour les guidances à proprement parler, mais parce qu'il y a beaucoup il y a des recettes, il y a des postures de yoga, il y a plein de choses. Voilà. Après, moi, je suis pas spécialiste de l'Ayurveda, donc je vais pas te lancer les recettes. Si ça t'intéresse, tu iras voir. Mais, eh ben, 2025, hein, ben, mon grand, ma grande, j'ai envie de te dire, hein, tu te prends en main, en fait. Tu continues à te prendre en main. Donc, euh, déjà maintenant, tu te prends en main. Tu as compris des choses, hein, et là, tu mets tout en œuvre pour aller bien, pour aller mieux. C'est génial, hein? Elle est géniale, cette guidance. Ben, on a hâte d'entrer dans 2025, hein, pour le coup. Bon, à part le côté sentimental où c'est un peu, enfin, voilà, je vais te dire ce que je t'ai dit sur le guidance sentimentale. J'aimerais pas être à ta place pour la complexité du truc. Par contre, faire la rencontre de son âme sœur, se reconnecter, etc. Évidemment que je pense que toute personne qui a envie d'être en relation ouais, a envie de vivre ça. On est d'accord. Enfin, bref. Conclusion. Je suis cuite. Je suis fatiguée. L'énergie de la mûrie. Je commence à dire n'importe quoi. Pour l'instant, je bafouille pas, mais ça ne saurait tarder. Bon, on m'a tiré sur la corde aujourd'hui, hein. Waouh. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on me presse à te faire tous ces tirages. Pourquoi tu dois les entendre là maintenant tout de suite? Je sais pas. Je t'avoue que sache que là je suis épuisée, que ça m'a pris toute mon énergie. Allez, conclusion de ce tirage. Un mot, une expression, un clin d'œil, quelque chose qui te fera dire oui, oui, ça s'adresse à moi. Non. Pas 50, j'en veux qu'une. Ouais. Ah, il y avait les petits cailloux. Attends. On a l'attrape-rêve. euh, Peut-être la réalisation de tes rêves. Peut-être que tu sors du cauchemar. On a la porte qui s'ouvre. Ah, je sais pas si tu vois. La porte qui s'ouvre avec le seuil qui s'éclaire. Il y a l'arbre, l'enracinement, la stabilité. Quels sont jamais. On a la lune qui me parle d'intuition, qui me parle de féminité, hop là, qui me parle de cycle, et en même temps, ça peut m'évoquer le sourire. Mais tu vas me dire si je le mets dans l'autre sens, mais c'est comme ça que je capte. Waouh! Bon, je t'avais raconté l'anecdote de ce galet, je vais pas le redire à chaque fois. Elle a une résonance toute particulière. On a une immense protection, un beau bouclier là de protection lumineux. Je vais pas plus loin. Allez, j'arrête avec ça. Ok, magnifique, magnifique. 2025, magnifique. Bon, allez, on va se coucher ce soir. On va demander à se réveiller le 1er janvier 2025. Euh, Écoute, un truc de fou. Écoute le truc quand même, c'est un truc de fou. On a le chakra supérieur du cœur, le bonheur extatique. Je peux pas te dire mieux. Ok? Allez, je te laisse ce message et vraiment, je te laisse. Je suis épuisée là.
Je suis shootée. Je te lis le message, c'est un truc de dingue. Amour divin, altruisme, compassion spirituelle, unité par la félicité centrée sur le cœur, guérison, gratitude, don d'amour, dharma, patience et joie. Cette carte vous reconnecte à la béatitude de l'unicité que nous ressentons lorsque nous baissons notre garde et nous ouvrons pleinement à la vie, ce qui nous donne la sensation d'être suffisamment vus et soutenus pour nous fondre dans l'unité où ma part d'éternité rencontre la vôtre. C'est l'état désintéressé où notre moi supérieur communie, révélant une vision éclairée sur la façon dont nous partageons, donnons et élevons les autres dans notre joyeuse abondance. Guérison, considérez le but de votre vie en explorant ce qui nous permet de donner dans la joie. Thématique, la façon dont vous pouvez vous apporter de la joie ainsi qu'aux autres. Activation, le thymus, derrière le sternum, un peu au-dessus du cœur. Couleur rose irisé. Chakra du cœur. Amour, altruisme, bienveillance. On me dit une autre. La dernière. Riez pas derrière votre écran, je vous connais, vous allez me dire. Beaucoup me disent, ah, Sonia, c'est toujours la dernière. À 20 minutes, c'est la dernière. À 1h30, c'est encore la dernière. Bref, non, la dernière. Ok. Chakra supérieur du cœur, bonheur extatique. 2025, ça donne ça. On fait sa part, là. On a les deux petits colibris, là, qui œuvrent de part et d'autre de ce cœur et qui font leur part, là. Elle est sortie. C'est un truc de dingue, hein. Elle est sortie sur la guidance. Est-ce que c'était sur la guidance je sais même pas si c'est la même guidance dont je t'ai parlé au début, où je t'ai mis la Merkaba, je t'ai mis je suis fatiguée, pardon. Euh, oh, les trucs de Platon là, les voilà, je suis fatiguée. Voilà. Sache que quand je suis fatiguée, je perds mes mots, je bafouille. Là, ça te prouve dans quel état je suis. Je pense que je termine, je la lance, enfin, je la charge et je me mets au lit. Je vais dormir. On a la gamme complète. Quand je vais tirer cette carte, je viens de te dire, tiens, avant de tirer cette carte, on vient de me dire de poser la Merkaba et les solides. Et on me dit de mettre les solides de Platon. Ce qui m'a amené, et je te cache pas, c'est où? Bon, je les ai pas là, j'ai dû descendre. Ce qui m'a amené à faire des recherches un peu plus approfondies sur la Merkaba, et je me suis rendu compte en faisant mes recherches approfondies que c'était en lien avec bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était en lien avec les solides de Platon, avec la géométrie sacrée. C'était l'activation était en lien avec le corps, l'âme, l'esprit. Bon, bref, je vais pas. J'ai imprimé cet après-midi pour tout te dire, pour euh, pour approfondir. Je connais un peu, tu vois, mais moi j'aime bien quand ça m'intéresse, j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir. Et c'est certainement la guidance que je t'ai faite. Donc le premier euh, ou le deux peut-être, je sais plus où on a parlé des ancêtres avec les crânes et que je t'ai dit que j'avais fait des prières de gratitude des ancêtres, etc. Il y a eu le 1er novembre, etc. Donc elle est sortie là, la dernière fois où j'ai utilisé ce jeu. Donc très récemment. Donc si elle ressort, c'est que vraiment, vraiment, il y a quelque chose, il y a un message. C'est pour ça qu'on voulait que j'en tire une deuxième. Donc il y a le bonheur extatique et il y a la gamme complète. Donc, qui te dit, je vais te relire. Créer le paradis sur terre en honorant la perfection des cycles de la nature, dépasser les jugements de bien et de mal, fusionner les dualités, nature brute, sagesse terrestre, se connecter aux ancêtres. Les ombres sont le terreau fertile d'une croissance exponentielle. La terre vous indique la voie à suivre, honorer tout l'éventail de la vie. Donc, tu sais ce qu'on est en train de te dire là?
fusionner la dualité. On est en train de te dire que oui, tu vas traverser la dualité, oui, dois dépasser les jugements de bien ou de mal, c'est bien, c'est pas bien, je dois pas, etc. Ça va te pousser dans tes retranchements, d'accord? Hein. Mais ce bonheur extatique, là, ce bonheur du cœur, hein, on t'invite à le créer, ce paradis sur terre, hein, d'accord? Hein. En honorant la perfection des cycles de la nature, des cycles de la vie. Tout est juste et parfait, c'est parce que c'est destiné, d'accord? Hein. Je vais pas tout te lire. On te dit de sortir de la sécurité imaginaire, de la peur ou l'évitement, d'arrêter de t'accrocher à tes mécanismes de survie, d'accord? Hein. On te dit que la vie est pleine d'imprévus, mais c'est ta perception du bien et du mal et tes jugements dualistes qui t'empêchent de voir la plus grande réalité, la plus grande vérité. Lorsque la dualité devient unité, Shambhala apparaît devant vous. Tiens, on a eu les animaux totems, on te dit peut-être pouvons-nous nous inspirer de la nature et du règne animal. Que se passe-t-il lorsque nous réalisons que les clés de notre avenir se trouvent dans la sagesse de la terre et les rêves des indigènes? On a eu l'attrape-rêve, hein. On a eu les animaux totems, hein. Tu verras comment ça résonne, hein. Que les réponses se trouvent dans la géométrie du macro et du microcosme, hein, l'étreinte nourrissante de l'unité dans les bras de Mère Nature, hein. Ce qu'il se passe quand nous trouvons la paix dans la gamme complète de la vie. Le cœur du message est d'être ce que nous pouvons et faire de notre mieux pour manifester le paradis sur terre, mais pas par peur. Nous essayons souvent d'éviter ou de fuir des situations négatives, mais lorsque la peur oriente nos décisions et nos actions, une bien plus grande dévastation peut en résulter. Et on a eu la carte réagis-tu avec peur ou avec amour? Ok, je suis en train de comprendre le message. Lorsque nous choisissons de suivre notre cœur et de nous défaire des anciennes histoires et programmations inconscientes, nos défis deviennent un compost fertile qui alimente nos percées et avancées énergétiques, alors qu'elles atteignent les cieux pour ancrer leur lumière sur Terre. Libérez-vous du paradigme dualiste et des notions de bien et de mal. Cette carte vous invite à honorer tous les spectres de la vie et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives sur votre situation. C'est tellement clair. Lorsque nous jugeons, nous créons des histoires factices et personnelles qui deviennent des limitations. Inconsciemment, nous cumulons tant de ces histoires au cours d'une vie. Pour guérir de cette maladie et intégrer une meilleure façon d'être, nous devons nous défaire de cette habitude et de nos anciennes histoires. Lorsque nous le faisons, une guérison miraculeuse peut se produire car l'espace ainsi créé en nous nous donne le pouvoir d'être tout ce que nous sommes et nous permet de connaître notre vérité. Embrasser la gamme complète de la création dans toutes ses couleurs et les parts d'ombre les plus rudes et les plus noueuses d'une situation pour déterminer si elles sont réellement néfastes ou si les histoires auxquelles vous vous êtes accroché limitent votre perspective. Bon, écoute-moi. Je vais te dire, écoute-moi, mon grand, ma grande. Aïe, aïe, aïe. Et c'est tellement cohérent avec la dernière guidance sentimentale. Tu sais quoi, je vais regarder sur... j'ai le téléphone là. Je vais te dire c'est laquelle c'est. C'est tellement, tellement, tellement cohérent euh, mm, avec la guidance sentimentale que je t'ai faite. C'est les mêmes énergies. Donc, si cette guidance, elle te parle, en tout cas, si la guidance sentimentale t'a parlé, euh, je vais te dire, incroyable guidance rédance, attends, je crois que bonsoir à toutes. Je baisse le son. Euh, incroyable guidance rédance, beaucoup de, je crois que c'est celle-ci. Fais voir. Si, je crois que c'est celle-ci. Je crois que c'est la guidance du 3 novembre. On est le combien? Ah ben, c'était la guidance d'hier. Pour, je crois que c'est celle-ci. Celle où il y a eu des plumes, tout ça. Je crois, hein. Moi, je te poste les guidances, après j'oublie, hein. Je crois que c'est la guidance d'hier. Bon, bref, qu'est-ce que je suis en train de te dire?
Bon, je suis fatiguée là, je vais te laisser. Je me vois dans un état chaotique. Euh, je vais te dire ce que je t'ai dit. Accroche-toi, ça en vaut la peine en fait. Pour moi, c'est que le domaine sentimental qui, enfin, c'est pas qui cafouille, où ça va te, mais c'est un dépassement de toi-même. Ça va t'obliger à regarder les choses sous un autre angle en fait. Ça va te demander de t'adapter, ça va te demander. C'est pour ça, et je te décrivais le cas de la personne. Je t'ai dit, c'est pas, c'est pur en fait. Ça te tombe dessus comme un cheveu sur la soupe. C'est tu le choisis pas, mais tu es obligé. T'es obligé de le vivre en fait. Il vient d'où Bref. Bon, tu sais quoi? Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je suis éclatée. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà. Euh, il faudrait peut-être que j'arrête de vous faire des guidances là pendant quelques jours. Je sais pas, on verra. Mais non, c'est pas moi qui décide encore une fois. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit.